Pourquoi votre réalité vous observe? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Oui, maintenant. Ne regardez pas les notifications, ne vérifiez pas l'heure, ne passez pas cette introduction. Parce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes ici. Et cette raison est plus ancienne que votre mémoire. Depuis des années, vous pensez observer le monde. Vous pensez regarder la réalité, analyser les événements, survivre aux circonstances. Mais si je vous disais que depuis le début, c'est la réalité qui vous observe. Silence. Ressentez cela un instant. Et si votre vie entière était un immense miroir intelligent? Un système vivant capable de répondre à chacune de vos vibrations internes. La plupart des êtres humains croient vivre dans un univers mécanique, un univers froid, aléatoire, indifférent. Ils pensent que les événements arrivent, qu'il existe des accidents, des hasards, des injustices sans signification. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la trame invisible. L'univers ne réagit pas à ce que vous dites vouloir, il réagit à ce que vous êtes. Voilà pourquoi certaines personnes attirent toujours les mêmes scénarios, les mêmes conflits, les mêmes humiliations, les mêmes abandons. Le décor change, les visages changent, mais le scénario reste identique. Pourquoi? Parce que le miroir ne reflète pas votre désir conscient, il reflète votre identité profonde. Imaginez un homme qui répète chaque jour « Je veux être aimé ». Mais au fond de lui, dans la cave silencieuse de son subconscient, il croit être indigne d'amour. Que va refléter le miroir? Son affirmation ou sa conviction? Toujours la conviction. Toujours. Le miroir invisible ne comprend pas les mots, il comprend la fréquence. Et votre fréquence est la somme secrète de vos croyances, de vos émotions répétées et de votre identité intérieure. C'est ici que commence l'éveil véritable. Parce que tant que vous pensez que le problème est extérieur, vous restez prisonnier. Vous accusez les autres, le système, le destin, le gouvernement, votre enfance, votre ex, votre malchance. Mais le miroir continue de refléter exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'un miroir ne débat pas avec vous, il obéit. Le principe hermétique disait « Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur ». Pas symboliquement, littéralement. Votre réalité physique est une projection psychique solidifiée. Votre vie actuelle est de la pensée condensée. Je sais. Une partie de vous résiste à cela, parce que si c'est vrai, alors cela signifie quelque chose de terrifiant. Cela signifie que vous êtes plus puissant que vous ne le pensiez. Et l'être humain préfère souvent se croire victime plutôt que créateur. Pourquoi? Parce qu'un créateur devient responsable. Un créateur ne peut plus dire « je n'y peux rien ». Non. Il doit regarder le miroir. Et ce moment est brutal. La première fois qu'un être humain comprend que sa réalité lui ressemble, il traverse une forme de vertige spirituel. Tout vacille. Soudainement, les relations prennent un autre sens. L'argent prend un autre sens. La maladie prend un autre sens. Les échecs prennent un autre sens. Le miroir ne vous punit pas. Il vous révèle. Voilà pourquoi certaines expériences reviennent encore et encore. Le miroir insiste jusqu'à ce que vous voyiez enfin ce qu'il essaie de montrer. Vous attirez des personnes qui vous ignorent, peut-être parce qu'au fond, vous vous ignorez vous-même. Vous attirez des manipulateurs, peut-être parce que vous avez abandonné votre pouvoir intérieur depuis longtemps. Vous attirez le chaos, peut-être parce que votre monde intérieur est rempli de guerres silencieuses. Le miroir ne juge pas, il imprime, exactement comme une imprimante cosmique.
Vous lui envoyez un programme vibratoire et il matérialise une expérience correspondante. Maintenant, écoutez attentivement ceci. Le miroir est si précis qu'il répond même à ce que vous cachez. C'est là que les choses deviennent profondes. Vous pouvez sourire extérieurement et vibrer la peur intérieurement. Devinez ce que le miroir reçoit? La peur. Toujours la peur. Parce que l'univers écoute ce que vous ressentez plus fort que ce que vous dites. L'émotion est la véritable encre de la création. Voilà pourquoi deux personnes peuvent réciter exactement la même affirmation et obtenir des résultats totalement différents. L'une parle avec tension, l'autre parle avec certitude. Le miroir ne répond pas aux phrases, il répond à l'état d'être. Et c'est ici que la majorité des gens échouent. Ils essaient de changer leur vie sans changer leur identité. Ils veulent une nouvelle réalité avec un ancien personnage. Impossible. Vous ne pouvez pas recevoir une fréquence différente avec la même station intérieure. Imaginez une radio réglée sur une fréquence de souffrance. Puis imaginez cette personne dire « Pourquoi est-ce que je n'attire pas l'abondance ?» Parce que la station joue encore la même chanson. Le problème n'est pas le monde extérieur, le problème est la station. Et tant que vous ne changez pas la fréquence, le miroir reproduira les mêmes images. Encore et encore et encore. Maintenant, voici le secret que presque personne ne comprend. Le miroir ne devient dangereux que lorsque vous dormez. Quand vous êtes inconscient, vous créez automatiquement. Vos blessures créent, vos peurs créent, vos humiliations créent, vos croyances héritées créent. Vous devenez un magicien endormi. Et un magicien endormi est extrêmement dangereux, surtout pour lui-même. Parce qu'il utilise son pouvoir sans savoir qu'il l'utilise. Il déclare « La vie est dure » et le miroir répond « Compris ». Il déclare « Personne ne restera jamais ». Le miroir répond « Compris ». Il déclare « Je finirai seul ». Le miroir imprime immédiatement une réalité cohérente avec cette commande. Puis, l'être humain regarde sa vie et dit « Vous voyez, j'avais raison ». Non. Vous étiez programmé. Ce chapitre n'est pas là pour vous culpabiliser, il est là pour vous réveiller. Parce qu'au moment exact où vous comprenez que le miroir existe, vous cessez d'avoir peur de lui. Et tout change. Soudainement, les problèmes deviennent des messages. Les conflits deviennent des révélateurs. Les pertes deviennent des redirections. Même la douleur change de forme. Elle devient information. Le miroir cesse d'être un ennemi. Il devient un professeur. Et voici le plus incroyable. Le miroir ne demande pas la perfection, seulement la cohérence. Vous n'avez pas besoin d'être constamment positif, vous n'avez pas besoin de sourire toute la journée comme une machine spirituelle épuisée. Non. Le miroir demande une chose beaucoup plus profonde. L'alignement. Quand vous pensez, vos émotions, vos décisions et votre identité vibrent dans la même direction, la réalité commence à se courber. Les synchronicités apparaissent, les rencontres changent, les opportunités surgissent, les portes s'ouvrent avec une fluidité étrange. Et les autres appellent cela de la chance. Mais vous savez maintenant ce que c'est réellement. Une réorganisation du miroir. Maintenant, regardez votre vie actuelle. Pas avec honte, avec lucidité. Qu'est-ce qui revient sans cesse? Quel scénario se répète? Quelle émotion domine votre existence? Quelle peur gouverne vos décisions? Le miroir parle déjà. La question est, êtes-vous enfin prêt à regarder? Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation,
de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Les voleurs de fréquence. Il existe une vérité que presque personne ne veut entendre. Toutes les personnes autour de vous influencent votre réalité. Toutes. Même celles qui ne parlent presque jamais. Même celles que vous voyez une fois par mois. Même celles que vous pensez avoir oubliées. Parce qu'un être humain n'échange jamais uniquement des mots. Il échange des fréquences. Et la majorité des gens ignorent complètement cela. Ils pensent choisir leur relation avec logique. Ils regardent le visage, le statut, l'humour, l'apparence, l'utilité sociale. Mais l'univers observe autre chose. Il observe les champs énergétiques. Silence. Avez-vous déjà quitté une pièce en vous sentant soudainement épuisé sans raison? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait parfait, mais dont la présence créait un malaise invisible dans votre ventre? Ou au contraire, avez-vous déjà parlé 5 minutes avec une personne capable de rallumer quelque chose en vous? Voilà la fréquence humaine. Invisible, mais réelle. Certaines personnes nourrissent votre âme. D'autres la consument lentement. Et le plus dangereux, c'est que les voleurs de fréquences ne ressemblent presque jamais à des ennemis. Ils ressemblent souvent à des amis, à des collègues, à des partenaires, à des proches. Parce qu'un vampire énergétique moderne ne porte pas une cape noire. Il porte un sourire. Le monde spirituel ancien comprenait cela parfaitement. Dans plusieurs traditions mystiques, on disait que l'être humain est un champ électromagnétique vivant, une torche vibratoire. Et chaque interaction humaine est une collision de champs. Quand 2 fréquences se rencontrent, 3 choses peuvent se produire. Premièrement, l'élévation. Vous quittez la personne plus vivant qu'avant. Votre énergie augmente. Votre esprit devient clair. Vous vous sentez inspiré. Deuxièmement, la neutralité. L'échange ne change presque rien. Troisièmement, la contamination. Et c'est ici que commence le danger. Vous quittez la personne confus, fatigué, anxieux, lourd intérieurement. Comme si quelqu'un avait ouvert une fuite invisible dans votre système. La plupart des êtres humains vivent contaminés sans même le savoir. Ils pensent d'être fatigués à cause du travail, mais parfois ce n'est pas le travail. C'est l'environnement vibratoire. Vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Votre système nerveux est une antenne. Il absorbe constamment les signaux autour de lui. Voilà pourquoi la fréquentation change le destin. Ce n'est pas une phrase morale, c'est une loi vibratoire. Si vous passez chaque jour avec des personnes qui se plaignent, votre cerveau apprend la plainte. Si vous passez chaque jour avec des personnes qui vivent dans la peur, votre système nerveux apprend la peur. Si vous vivez entouré de cynisme, votre âme commence à oublier l'espoir. L'énergie collective devient votre climat intérieur. Et après quelques années, vous appelez cela votre personnalité. Non. C'était un téléchargement. Le problème, c'est que la contamination est lente. Très lente. Presque imperceptible. Comme du poison dans l'eau. Personne ne remarque immédiatement les dégâts. Puis un jour, vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez plus la personne que vous étiez. Votre lumière a diminué. Votre enthousiasme a disparu. Vos rêves semblent lointains. Et vous pensez avoir mûri. Non. Vous avez été progressivement déconnecté de votre fréquence originale. Les anciens mystiques parlaient souvent de possession. Les films ont transformé cela en histoire de démons spectaculaires. Mais la véritable possession est beaucoup plus subtile.
C'est lorsqu'une énergie extérieure commence à penser à travers vous. Écoutez attentivement. Quand une personne répète pendant 10 ans « tu rêves trop » et qu'un jour vous commencez vous-même à dire « je rêve trop », voilà la possession. Quand votre famille vous répète « la vie est dure » et qu'un jour cette phrase devient votre vérité intérieure, voilà la possession. Quand la société vous répète « sois réaliste » et que votre imagination commence à mourir, voilà la possession. Le monde moderne est rempli de fréquences qui cherchent à réduire votre vibration. Pourquoi? Parce qu'un être humain connecté à sa puissance intérieure devient incontrôlable. Il cesse d'obéir à la peur. Il cesse d'accepter la médiocrité. Il cesse de vivre endormi. Et cela dérange profondément les structures fragiles. Alors, le système crée du bruit. Toujours plus de bruit. Notifications. Polémiques. Scandales. Conflits permanents. Comparaison sociale. Peur collective. Pourquoi? Parce qu'un esprit silencieux devient dangereux. Dans le silence, vous commencez à entendre votre vraie fréquence. Et lorsque cela arrive, votre vie entière peut changer en quelques mois. Voilà pourquoi tant de personnes évitent la solitude. Elles disent vouloir la paix, mais dès qu'elles se retrouvent seules, elles ouvrent immédiatement une application, une musique, une vidéo, une conversation. Pourquoi? Parce que le silence révèle. Et beaucoup de gens ont peur de découvrir qu'ils vivent une vie qui ne leur ressemble pas. Maintenant, écoutez ceci très attentivement. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines personnes sont des ponts, d'autres sont des tests, d'autres encore sont des réveils déguisés. Le problème humain, c'est l'attachement. Vous essayez de conserver des fréquences qui ont déjà terminé leur mission dans votre vie. Alors, l'univers commence à créer de la friction. Les conversations deviennent lourdes, les synchronicités disparaissent, les malentendus augmentent, l'énergie devient étrange. Mais au lieu d'écouter cela, vous forcez, vous insistez, vous suppliez parfois. Parce que l'ego préfère souffrir dans le connu plutôt que renaître dans l'inconnu. Comprenez ceci. Quand une fréquence quitte votre vie, cela crée un vide. Et ce vide fait peur. Mais ce vide est sacré, parce qu'il prépare l'arrivée d'une nouvelle résonance. L'univers fonctionne par remplacement vibratoire. Vous ne pouvez pas accueillir une nouvelle énergie avec des bras déjà remplis d'anciennes chaînes. Voilà pourquoi certaines transformations nécessitent des séparations. Pas comme punition, comme recalibrage. Maintenant, voici quelque chose de profond. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas toujours négatives. Parfois, elles sont simplement incompatibles avec votre fréquence future. Elles vous aiment, mais aiment votre ancienne version, et inconsciemment, elles résistent à votre évolution. Pourquoi? Parce que votre transformation menace leur propre identité. Si vous changez, elles devront peut-être changer aussi. Alors, elles minimisent vos rêves. Elles se moquent doucement de vos ambitions. Elles utilisent des phrases comme « tu as changé »,« avant tu étais plus simple »,« tu te prends trop au sérieux ». Non, vous êtes simplement en train de quitter une fréquence devenue trop petite pour votre conscience. Et cela dérange ceux qui veulent rester dans l'ancien monde. Maintenant, posez-vous cette question. Qui nourrit réellement votre énergie? Qui augmente votre lumière après une conversation? Qui vous inspire à devenir plus conscient, plus vivant, plus aligné? Et inversement, qui vous vide, qui vous réduit, qui déclenche systématiquement le doute, la peur ou la confusion en vous? Le corps sait déjà, toujours. Votre système nerveux reconnaît les fréquences avant les mots. C'est pour cela que certaines personnes vous fatiguent immédiatement. Le corps détecte les incohérences invisibles. Il lit les vibrations avant les mots. Et plus vous devenez conscient, plus cette sensibilité augmente. Au début, cela semble étrange. Puis, vous comprenez.
L'énergie ne ment jamais. Jamais. Maintenant, voici le piège ultime. Beaucoup de gens veulent protéger leur énergie, mais continuent à exposer leur esprit chaque jour à des contenus destructeurs. Vous surveillez vos relations, mais vous laissez des milliers de fréquences entrer dans votre cerveau à travers un écran. Chaque vidéo, chaque musique, chaque information, tout programme quelque chose. Votre attention est une porte sacrée. Ce que vous regardez régulièrement finit par entrer dans votre identité. C'est pour cela que la répétition est si puissante. Le cerveau finit toujours par normaliser ce qu'il voit souvent. Alors, soyez vigilants, parce que votre réalité future dépend énormément de ce que vous autorisez à vivre dans votre esprit aujourd'hui. Maintenant, respirez profondément et regardez votre cercle actuel, pas comme haine, avec conscience. Qui parle à votre peur et qui parle à votre grandeur? Qui nourrit votre sommeil intérieur et qui réveille votre âme? Parce que votre futur commence souvent par une simple décision vibratoire, choisir qui a accès à votre fréquence. Pourquoi votre futur vous écoute déjà? Il y a quelque chose d'étrange dans l'existence humaine. Quelque chose que presque personne ne remarque. Votre futur influence déjà votre présent. Oui. Avant même que certains événements arrivent, ils commencent parfois à envoyer des signaux dans votre réalité actuelle. Des intuitions, des attirances soudaines, des rencontres inexplicables, des rêves étranges, des obsessions nouvelles. Comme si une version future de vous-même essayait discrètement de vous guider. La plupart des gens croient que le temps avance dans une seule direction. Passé, présent, futur. Ligne droite, mécanique, prévisible. Mais les anciens mystiques, les physiciens quantiques et même certaines traditions spirituelles disent autre chose. Ils disent que le temps n'est pas une route, c'est un champ. Et dans ce champ, toutes les versions possibles de votre vie existent déjà. Silence. Imaginez un immense immeuble infini. Dans une pièce, une version de vous vit dans la peur. Dans une autre, vous êtes libre. Dans une autre, vous avez abandonné vos rêves. Dans une autre, vous êtes devenu exactement ce que votre âme voulait être. Toutes ces réalités existent comme des fréquences disponibles. Alors la vraie question devient, quelle version de vous êtes-vous en train d'alimenter aujourd'hui? Parce que chaque pensée répétée, chaque émotion dominante, chaque décision quotidienne agit comme un vote vibratoire. Vous nourrissez constamment une ligne temporelle. Et le plus fascinant, c'est que votre futur commence parfois à vous appeler avant même que vous compreniez ce qui vous arrive. Avez-vous déjà ressenti une attirance irrationnelle vers quelque chose? Une ville, un métier, un livre, une personne, sans savoir pourquoi. Comme si quelque chose en vous reconnaissait déjà ce chemin. Ce n'est pas toujours du hasard. Parfois, c'est la mémoire du futur. Votre conscience profonde détecte une possibilité alignée avec votre destinée vibratoire. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent soudainement l'envie de tout changer. Elles pensent devenir folles, mais souvent elles commencent simplement à entendre l'appel d'une autre version d'elles-mêmes. Le problème, c'est que l'ancien personnage résiste toujours, parce que votre identité actuelle veut survivre, même si elle souffre. Le cerveau humain préfère une douleur familière à une liberté inconnue. C'est pour cela que beaucoup de gens sabotent leur propre évolution. Pas parce qu'ils sont faibles, parce que leur système nerveux est attaché à leur ancienne réalité. Comprenez ceci. Votre personnalité actuelle est un programme de survie. Elle s'est construite à partir de vos blessures, de votre environnement, des expériences répétées. Puis un jour, vous appelez cela « moi ». Mais ce « moi » n'est souvent qu'une accumulation d'habitudes émotionnelles. Et c'est ici que commence la guerre intérieure. Parce que votre futur essaie parfois de vous tirer vers une fréquence supérieure, tandis que votre ancienne identité essaie de vous ramener dans le connu.
Voilà pourquoi l'évolution fait peur. Pas symboliquement, biologiquement. Votre système nerveux interprète le changement profond comme une menace, même quand ce changement pourrait vous sauver. Imaginez une personne qui a vécu toute sa vie dans le manque. Puis soudainement, une immense opportunité apparaît. Que se passe-t-il souvent? Elle panique, elle procrastine, elle doute, elle repousse, elle trouve des excuses. Pourquoi? Parce que son identité intérieure ne reconnaît pas encore cette nouvelle réalité comme sûre. Le futur frappe à la porte, mais l'ancien personnage refuse d'ouvrir. Et beaucoup d'êtres humains passent leur vie entière ainsi. Ils demandent le changement, mais protègent inconsciemment leur prison intérieure. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Le futur ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous êtes prêts à devenir. Voilà pourquoi la visualisation seule ne suffit pas. Vous pouvez imaginer une nouvelle vie pendant des années. Mais si votre identité profonde reste attachée à la peur, à la culpabilité ou à l'insuffisance, le miroir vibratoire vous renverra toujours vers l'ancien scénario. Parce que la réalité cherche la cohérence. Toujours. Et c'est ici que les choses deviennent puissantes. Le véritable changement ne commence pas quand votre situation extérieure change. Il commence quand votre identité change. D'abord intérieurement, puis physiquement. L'univers fonctionne souvent dans cet ordre invisible. Interne, puis externe. Subtil, puis matériel. Voilà pourquoi certaines personnes semblent changer de vie extrêmement vite. En réalité, leur transformation avait déjà commencé dans l'invisible. Leur fréquence avait déjà muté. Et soudainement, le monde physique a suivi. Les autres appellent cela un miracle, mais ce n'est souvent qu'un retard matériel. La réalité physique est plus lente que la conscience. Maintenant, voici le secret que peu de gens comprennent. Votre futur parle principalement à travers l'émotion, pas la logique. La logique regarde le passé. L'intuition regarde les possibilités. C'est pour cela que certaines décisions illogiques changent complètement une vie. Une personne quitte une ville sans explication rationnelle et rencontre l'amour de sa vie ailleurs. Quelqu'un abandonne un métier stable et découvre sa véritable mission. Un autre refuse soudainement une opportunité parfaite et évite une catastrophe invisible. Le mental rationnel déteste cela, parce qu'il veut des garanties. Mais la transformation réelle commence souvent avant l'épreuve. Toujours. Le problème humain, c'est l'obsession du « comment ». Comment cela va arriver? Quand? Par qui? À quelle vitesse? Mais le comment appartient rarement à la conscience humaine. Le comment appartient à l'intelligence invisible de la trame. Votre rôle est l'alignement, pas le contrôle total. Imaginez un navigateur entrant les coordonnées dans un système GPS. Le GPS ne révèle pas immédiatement toute la route. Il montre seulement la prochaine étape, puis la suivante, puis la suivante. La vie fonctionne souvent exactement ainsi. Mais beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils exigent de voir tout le pont avant de faire le premier pas. Et pendant ce temps, leur futur continue de les attendre, silencieusement. Maintenant, écoutez ceci très profondément. Chaque fois que vous imaginez sincèrement une nouvelle version de votre vie, vous commencez déjà à modifier votre fréquence. Chaque fois que vous ressentez de la gratitude avant même l'arrivée du résultat, vous envoyez un signal extrêmement puissant au miroir invisible. Pourquoi? Parce que la gratitude dit « Je suis déjà connecté à cette réalité ». Et l'univers répond toujours à l'état d'être dominant, jamais au simple désir. Voilà pourquoi le manque attire souvent davantage de manque. Quand une personne répète sans cesse « J'ai besoin d'amour », la vibration réelle n'est pas l'amour, c'est l'absence. Et le miroir reproduit cette absence. Tandis qu'une personne alignée intérieurement commence déjà à rayonner ce qu'elle cherche. Et soudainement, les synchronicités apparaissent, les bonnes rencontres, les ouvertures, les accélérations étranges, parce qu'une nouvelle ligne temporelle commence à devenir plus forte que l'ancienne.
Maintenant, voici la partie la plus difficile. Pour entrer dans une nouvelle réalité, vous devrez parfois abandonner une ancienne identité. Et cela ressemble souvent à une mort intérieure. Certaines relations disparaîtront. Certaines habitudes deviendront impossibles à supporter. Certaines conversations commenceront à vous fatiguer profondément. Pourquoi? Parce que votre fréquence change. Et lorsque votre fréquence change, certaines structures deviennent incompatibles avec vous. Ne paniquez pas quand cela arrive. C'est souvent le signe que le déplacement a commencé. L'ancien monde commence à perdre son emprise. Le nouveau monde approche. Et pendant cette transition, vous aurez parfois l'impression de n'appartenir à aucun des deux. C'est normal. Toutes les renaissances passent par un espace intermédiaire. Maintenant, regardez votre vie actuelle. Quelle version de vous nourrissez-vous chaque jour? La version blessée? La version apeurée? La version limitée? Ou la version capable de devenir beaucoup plus grande que son passé? Parce que votre futur n'est pas créé demain. Il est alimenté maintenant, par vos pensées répétées, par vos émotions dominantes, par vos décisions invisibles. Et quelque part, dans une réalité que vous ne voyez pas encore, une autre version de vous attend déjà. La question est, allez-vous enfin devenir cette personne? Le moment où vous cessez d'être la même personne. Il existe un instant très précis dans toute transformation réelle. Un instant invisible, silencieux, mais irréversible. Le moment où vous cessez intérieurement d'être l'ancienne personne. Avant cet instant, tout semble difficile. Les habitudes résistent. Le doute revient. La peur parle encore fort. Puis, soudainement, quelque chose bascule. Et après cela, vous ne pouvez plus redevenir totalement celui que vous étiez. Même si vous essayez. Parce qu'une conscience éveillée ne peut plus dormir de la même manière. Écoutez attentivement. La majorité des êtres humains attendent un événement extérieur pour changer. Plus d'argent, une nouvelle relation, une opportunité, un miracle. Mais la réalité fonctionne souvent dans l'ordre inverse. L'événement arrive après la mutation intérieure. Toujours. D'abord, l'identité change. Ensuite, le monde physique s'ajuste. Voilà pourquoi certaines personnes semblent traverser des métamorphoses impossibles. Elles ne se sont pas contentées de modifier quelques habitudes. Elles ont changé de personnage intérieur. Et lorsque le personnage change, le décor entier commence à se réorganiser. Imaginez un acteur. Sur une scène de théâtre, il porte un costume précis. Il parle d'une certaine manière. Il marche d'une certaine manière. Il pense comme son personnage. Maintenant, imaginez qu'au milieu de la pièce, l'acteur change complètement de rôle. Le décor doit changer aussi. Les dialogues changent. Les relations changent. L'histoire change. Votre réalité fonctionne exactement ainsi. La vie répond au personnage dominant que vous incarnez intérieurement. Pas à vos souhaits, pas à vos intentions temporaires, à votre identité dominante. C'est pour cela que tant de personnes restent bloquées malgré tous leurs efforts. Elles veulent une nouvelle vie, mais continuent secrètement à s'identifier à l'ancien personnage. Je suis anxieux. Je suis toujours malchanceux. Je suis comme ça. Dans ma famille, personne ne réussit. Je ne suis pas ce genre de personne. Chaque phrase devient une brique énergétique. Et avec ces briques, vous reconstruisez chaque jour votre ancienne prison. Puis vous demandez pourquoi rien ne change. Le problème n'est pas uniquement ce que vous faites,
Le problème est ce que vous confirmez constamment être. Maintenant, écoutez ceci profondément. Votre identité agit comme un filtre biologique. Votre cerveau cherche automatiquement des preuves cohérentes avec ce que vous croyez être. Si vous vous voyez comme une victime, vous remarquerez principalement les injustices. Si vous vous voyez comme incapable, vous remarquerez principalement les obstacles. Si vous vous voyez comme abandonné, vous remarquerez principalement les rejets. Le miroir invisible organise ensuite la réalité autour de cette fréquence dominante. Et la boucle se renforce. Pensée, émotion, expérience, confirmation. Encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un décide enfin d'interrompre le programme. C'est cela l'éveil. Pas apprendre des concepts spirituels compliqués. Interrompre les anciennes identifications. Comprendre que vous n'êtes pas obligé de rester fidèle à une ancienne version de vous-même, même si elle a survécu longtemps, même si elle a souffert énormément, même si elle vous semble familière. Parce qu'une identité peut devenir une addiction émotionnelle. Certaines personnes sont attachées à leur souffrance parce qu'elle leur donne une histoire, une justification, une identité. Sans leur douleur, elles ne savent plus qui elles sont. Voilà pourquoi guérir fait peur. La guérison détruit parfois le personnage auquel vous étiez attaché depuis des années. Et l'ego préfère souvent une souffrance familière à un vide inconnu. Mais ce vide est sacré, parce qu'il précède toujours une renaissance. Maintenant, voici quelque chose que presque personne ne comprend. Le véritable changement commence souvent dans des moments extrêmement ordinaires. Pas forcément pendant une grande révélation mystique. Parfois, tout bascule dans un silence. Une décision intérieure. Un simple « ça suffit ». À partir de cet instant, l'énergie change. Le corps commence à marcher différemment. Le regard change. Les choix changent. Les limites changent. Et l'univers le ressent immédiatement. Parce que la fréquence a changé. Comprenez ceci. Vous n'attirez pas ce que vous voulez longtemps. Vous attirez ce que vous tolérez. Voilà pourquoi certaines personnes restent prisonnières de réalités qui les détruisent. Pas parce qu'elles les aiment, parce qu'elles les acceptent intérieurement comme normales. Le jour où votre conscience refuse réellement une fréquence, le déplacement commence. Pas symboliquement, vibratoirement. Et souvent, cela crée du chaos au début. Pourquoi ? Parce qu'une ancienne structure commence à mourir. Les relations incompatibles deviennent instables. Les habitudes toxiques remontent à la surface. Les peurs tentent une dernière attaque. C'est le gardien final. L'ancienne identité qui lutte pour survivre. Beaucoup abandonnent ici, parce qu'ils interprètent le chaos comme un échec. Erreur. Très souvent, le chaos est une reconstruction. Quand un bâtiment ancien s'effondre, cela fait du bruit. La transformation réelle n'est pas toujours confortable. Elle est organique et parfois brutale. Mais voici le signe que votre fréquence change réellement. Ce qui vous séduisait avant commence à vous fatiguer. Les conversations superficielles deviennent lourdes. Les distractions excessives deviennent vides. Les environnements toxiques deviennent presque physiquement insupportables. Pourquoi ? Parce que votre système nerveux cesse progressivement de résonner avec l'ancien monde.
Et c'est ici que beaucoup de gens se sentent seuls. Ils ne se reconnaissent plus totalement, mais ne connaissent pas encore pleinement leur nouvelle identité. Cet espace intermédiaire est sacré. Ne le fuyez pas. C'est le couloir entre deux réalités. Maintenant, écoutez ceci avec toute votre attention. Votre futur ne demande pas que vous soyez parfait, seulement cohérent. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail. Mais vous devez commencer à honorer la version de vous-même que vous sentez déjà exister intérieurement, même discrètement, même faiblement. Parce qu'au fond, vous savez déjà. Vous sentez déjà quelles habitudes vous détruisent, quelles personnes réduisent votre lumière, quelles pensées empoisonnent votre fréquence. Vous le savez. Le problème n'a jamais été l'absence de signes. Le problème était le refus d'écouter. Maintenant, regardez votre vie une dernière fois. Pas avec culpabilité, avec honnêteté. Qui êtes-vous encore en train de prétendre être ? Quel ancien personnage continuez-vous à nourrir ? Quelle histoire répétez-vous depuis des années ? Et surtout, qui pourriez-vous devenir si vous cessiez enfin d'obéir à votre ancienne identité ? Parce qu'un jour, sans bruit, sans cérémonie, vous prendrez une décision intérieure. Et à partir de ce moment-là, une ancienne version de vous mourra. Pas physiquement, énergétiquement. Et le plus étrange, c'est que le monde entier commencera alors à vous traiter différemment. Comme si la réalité elle-même avait compris que vous n'étiez plus la même personne. Parce qu'en vérité, vous ne l'êtes plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.